Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez donc passé un excellent week-end. On se retrouve pour une deuxième vidéo aujourd'hui après la poule E qu'on avait analysée sur les coups de 17h. Ça y est, on finit enfin cette présentation des groupes de la CAN avec la dernière poule, la poule F. Maroc, Tanzanie, République démocratique du Congo et également Zambie. Pour rappel, demain je t'offrirai tous mes pronostics concernant la première journée, donc n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne YouTube et si tu veux des pronos dès aujourd'hui sur le week-end spécial Coupe de France, rejoins tranquillement mon canal Telegram. Encore une fois, hier on a fait une très belle performance dans le match entre Sochaux et Lorient. Analyse parfaite, les gains étaient au rendez-vous. On commence la présentation du groupe F tout simplement par le favori de cette poule, voire de la CAN, le Maroc qui sert sur une excellente prestation en Coupe du Monde, demi-finale qui fait là aussi office de favori. Alors on peut trouver un défaut du côté marocain, c'est un petit peu la continuité dans la CAN. Il faut remonter à 2004 pour retrouver trace d'une finale de la part du Maroc. Par contre, ça reste un club, enfin en tout cas une sélection qui est en grande forme actuellement et qui a du talent à tous les nouveaux niveaux, que ce soit défensivement avec Hakimi, également Yacine Bounou qui joue à El Hilal maintenant au niveau du milieu de terrain. C'est cohérent, c'est technique, c'est plutôt plaisant à regarder et offensivement. Il y a de la magie, Sofiane Bouffal, En-Nesyri, Ziyech, Amin Harit de Marseille, tu l'auras compris. Le Maroc, à mon sens, fait office de favori. La deuxième sélection, c'est la Tanzanie. Là, par contre, c'est un peu plus compliqué. Troisième participation pour eux, où à chaque fois, ils se sont fait sortir en phase de poule. On peut constater également qu'en 2019, ils avaient perdu leurs 3 rencontres en phase de poule et également pour se qualifier. C'était extrêmement laborieux, surtout offensivement. Ils ont terminé devant le Ouganda, mais ont seulement marqué 3 buts en 6 rencontres. Et c'est vrai qu'au vu de l'effectif, on va pas se mentir, ça ne fait pas forcément rêver. La troisième sélection, c'est la République démocratique du Congo. Alors, c'est une nation qui a quand même une grosse particularité. Ça ne participe pas toujours à la CAN, mais quand ça participe, ça fait des grands coups. Sur les 10 dernières participations, 6 fois, le Congo a été au moins en quart de finale. Ça reste également une nation qui a quand même des joueurs de renom. Je passe à Bakambu, à Kakuta, on connaît très bien. Il y a également des joueurs plutôt intéressants. Simon Banza qui a joué à Lens et qui réalise une belle prestation avec Braga. Donc attention à la RDC. Et enfin la quatrième sélection, c'est ni plus ni moins que la Zambie qui pour se qualifier a terminé premier devant la Côte d'Ivoire en les battant sur le score de 3 buts à 0. On se souvient en 2012, la Zambie avait été impressionnante en s'imposant finalement face à la Côte d'Ivoire également lors d'une séance de tir au but épique qui avait terminé sur le score de 8 buts à 7 pour la Zambie. C'est pas le plus grand favori de ces deux CAN, mais attention, on le sait, par moments il y a des surprises et la Zambie peut clairement en faire partie. Allez, c'est donc parti, on va terminer ce tableau de qualification. On regarde encore, on finit un petit peu d'analyser tout ça. Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Nigeria dans la poule A. Égypte, Ghana, Cap-Vert, Mozambique dans la B, Sénégal, Cameroun, Guinée, Gambie dans la C, Algérie, Burkina Faso, Angola, Mauritanie dans la D et enfin Mali, Tunisie, Namibie, Afrique du Sud dans la E. On connaîtra également les huitièmes de finale quand j'aurai terminé mon petit tableau. On commence avec le Maroc qui joue la Tanzanie. Comme je te l'ai dit, pour moi le Maroc fait clairement office de favori dans cette compétition. Au contraire de la Tanzanie qui devrait logiquement terminer dernière de cette poule, être éliminée d'entrée de jeu. Pour commencer, on va commencer très fort avec une victoire 3 buts à 0 des Marocains. République démocratique du Congo contre la Zambie. Là par contre, comme je te l'ai dit, il va falloir faire très attention à la Zambie. Le Congo a quand même de l'expérience dans cette compétition. Il y a du talent. Je pense qu'ils sont légèrement favoris sur l'ensemble du match. Cependant, je vois quand même une rencontre plutôt serrée. Et la Zambie, offensivement, c'est costaud. Donc je vais partir sur un match nul. Un but partout. Deuxième rencontre, Maroc, République démocratique du Congo. Forcément, le match nul entre le Congo et la Zambie arrange clairement les Marocains qui, en cas de victoire, seraient quasiment sûrs de terminer premier. Et je pense que ça va se dérouler comme ça. Victoire du Maroc sur le score de 2 buts à 0. Et dans la deuxième journée, je vois également la Zambie. Comme je te l'ai dit, pour moi, ça peut être un très bel outsider de cette compétition. Donc s'imposer contre la Tanzanie assez facilement comme le Maroc avait pu le faire contre la Tanzanie justement. Je vais partir sur une victoire 3 buts 1 de la Zambie. Ce qui nous donne au classement Maroc en tête avec 6 points, Zambie deuxième 4 points, République démocratique du Congo 1 point, Tanzanie dernière avec 0 points. Forcément le Maroc peut se contenter du point du match nul au contraire du Congo qui est dans l'obligation de s'imposer. Et pour moi, le Congo, enfin en tout cas la Tanzanie, terminera cette poule avec 0 points. Donc victoire 2 buts à 0
du Congo. Et enfin le Zambie-Maroc, on pourrait avoir un léger turnover du côté du Maroc qui peut, comme je te l'ai dit, se contenter du point du match nul. La Zambie, c'est plutôt sérieux et je vais partir sur un match nul, un but partout entre la Zambie et le Maroc. Ce qui nous donne Maroc en tête 7 points, deuxième Zambie 5 points, troisième Congo 4 points, quatrième Tanzanie 0 points. Donc voilà, mes analyses sont terminées. On constate tout simplement que le Congo se qualifie quand même avec 4 points. La Namibie avec 2 points se qualifie. Élimination de l'Angola et élimination du Cap-Vert, ce qui nous donnerait au cas où lors des huitièmes de finale des choses plutôt intéressantes. Alors il faudra faire le calcul à la fin. On a déjà un Guinée équatoriale Cameroun, un Maroc Tunisie, un Ghana Zambie où la Zambie peut très bien passer et un Mali Burkina Faso. Il faudra voir après comment ça se déroule au niveau des troisièmes. Excellente soirée à tous et à toutes et comme je te l'ai dit, on se retrouve demain pour parler pronostics sportifs, ce qui est carrément le plus sympa on va dire sur ma chaîne YouTube. Donc excellente soirée à tous et à toutes. À demain la team. Ciao ciao.